Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle destination ici en Suède. Nous sommes à Kolmården, qui est un zoo un petit peu particulier puisque il comporte quelques attractions et notamment un bon gros coaster RMC. On se demande encore qu'est-ce que ça fout là, mais évidemment c'est la raison de notre venue principalement. On va s'y diriger dès le début de la journée pour assurer le crédit, mais on va évidemment aussi découvrir un petit peu l'ensemble du parc, que ce soit au niveau des attractions, mais au niveau aussi des animaux qui sont présentés ici. C'est un parc qui a l'air assez immense, donc je pense qu'on va pas mal marcher. Allez, c'est parti pour cette visite ici à Kolmården. Il semble que le parc soit un petit peu vallonné. Ici nous avons un escalator, ici ça monte assez sévère, et Wildfire se trouve tout au fond du parc. Donc je ne sais pas pour combien de temps on a à marcher, mais à mon avis on en a pour un petit paquet de temps quand même, hein. En tout cas ça a l'air très boisé, ciel bleu. Non là franchement pour l'instant on est bien. Wildfire apparemment 25 minutes de marche. Et ben putain, on n'a pas fini. Ouais, il est où le coaster en bois là? On voit rien. Il est où? Il est où? Il est pas là. Il est 10h10 et j'ai déjà mal aux jambes. Est-ce que c'est normal? Nous y voilà enfin devant la bête. Ah, ça a l'air bien. Ça donne envie. Allez, on y va sans plus attendre. Bon, petit avis à chaud sur la bête. C'est un très bon coaster, très bon, assez fluide, plutôt intense. On a quand même une première partie qui est assez rapide avec de bons airtime, de bons éléments. Sur la deuxième partie ça se traîne un peu, on sent qu'il est quand même encore froid. Et bon, il va chauffer au fur et à mesure de la journée, puis on va s'enchaîner encore les tours et les tours. D'ailleurs on y retourne dès maintenant.
T'as bien aimé l'attraction? Ouais, moi j'ai bien aimé. Je crois que derrière aussi ils ont bien aimé aussi derrière? Ouais, je pense. Ok, ouais, c'est cool. Bon, après avoir pas mal enchaîné, il faut le dire, Wildfire, on a aussi fait le petit crédit classique Vekoma qu'il y a à côté, qui passe plutôt bien d'ailleurs pour ce modèle. C'est vraiment le modèle de base qu'on retrouve absolument partout. Mais celui-ci passe assez bien, pas trop de tremblements, plutôt péchu. Faut pas oublier que Kolmarden, donc, c'est aussi un parc animalier et un très bon moyen pour observer les animaux, mais aussi observer un peu Wildfire encore. C'est Safari, un télécabine que propose le parc. Ça dure à peu près 30 minutes et je pense qu'on peut avoir pas mal de points de vue sympas. Très belle gare ici du Safari. Voilà, il y a un petit peu de théma, c'est sympa. Et c'est très agréable en tout cas de s'y balader en télécabine pendant 30 minutes. On peut observer les animaux de là-haut, on a des petits points de vue sympas sur le paysage alentour, sur Wildfire également. C'est vraiment une bonne manière, je trouve, de faire découvrir aussi des enclos plutôt que par des chemins classiques. En tout cas, c'est très original et on a beaucoup apprécié. Bon, et puis comme il n'y a pas qu'un télécabine à Kolmarden, il y a aussi pas mal d'animaux. On va commencer un petit peu justement à découvrir les espèces qui sont présentées ici. Et notamment, on a une île des singes ici pour débuter. On va commencer à faire le tour du parc, ça a l'air assez grand, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Alors je vous propose donc quelques images de ce qu'on a pu voir avant d'aller découvrir quelques attractions supplémentaires.
Bon, il est temps de reprendre des forces et on mange local. Une nouvelle fois, boulettes de viande, purée. C'est un peu leur spécialité, hein. Ils mangent que de la purée ici. Mais bon, ça va faire du bien. On est dans la zone enfant, qu'on va aller découvrir juste après avec le dernier crédit du parc qu'il nous reste à faire. On s'amuse bien? Ouais, je préfère Wildfire quand même. Ouais, bah franchement j'hésite. Hein. T'hésites? Ouais. Il y a du niveau là quand même. Je sais pas. Non, je pense que la question est vite répondue quand même. Bon, cette zone est très sympathique, cette zone enfant. C'est sur l'univers d'une mascotte qui doit être une licence, je pense, ici en Suède. Parce qu'en tout cas, la zone est très populaire. C'est clairement celle où il y a le plus de monde depuis le début de notre visite. Mais il y a une petite intégration sympathique, un petit peu de théma, tout est cohérent. Franchement, ça rend très bien. Le petit coaster qu'il y a à l'intérieur, évidemment, est très très sympathique. Bref, nous allons continuer l'exploration du parc et de la partie animalière. On a encore une partie qu'il nous reste à tester, à découvrir, c'est la zone en fait où on a marché très vite ce matin en direction de Wildfire. Là on va s'y attarder un petit peu plus pour y découvrir les espèces. En fait le parc il est composé en deux parties au niveau des chemins qui permettent de voir les animaux. On a toute la partie ce matin qu'on a vu qui est le chemin bleu, donc on a les animaux de la savane plus un peu côté Afrique. Et donc là on a une deuxième partie sur la partie gauche donc du parc, le chemin orange. Et nous avons le Tiger World, nous avons je crois des ours, des pandas roux, enfin je pense qu'il y a plusieurs espèces, on va aller voir ça maintenant. Des écrevisses également. Des écrevisses? Ah ouais, ouais. Bref, on va découvrir tout ça avant de retourner sur Wildfire. Alors Maxime, Je suis chaud là. t'es ready pour cette course? Ah je suis chaud de ouf. Allez, Allez. c'est le moment. Voilà, il est parti là. Plus personne ne va l'arrêter, à part peut-être les barrières. Oh là là là. Il maîtrise le cheval comme un chef. Allez là.
Oh, doucement, doucement. Et en plus on a un temps record. Hein. Oh là 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 là. Alors, si au tiercé vous avez misé sur le numéro 9, alias l'étoile filante, eh ben vous avez gagné. Bon, il est temps de revenir sur la bête, sur Wildfire. Je pense qu'on va finir la journée là-dessus. On a fait à peu près le tour du parc. Il y a un petit peu plus de monde que ce matin. La file démarre ici. Bon, il y a à peu près 10 minutes d'attente. Donc ça reste quand même très raisonnable. On va pouvoir s'enchaîner quelques fois. Så får man göra nästa egen och alla som föremål lämnas i sporten på andra sidan. Il est temps de revenir un peu plus longuement sur Wildfire, le RMC ici du parc. Alors c'est un wooden, puisqu'il a encore les rails en bois, les anciens rails qui sont au fur et à mesure remplacés en plus, hein. Donc c'est de plus en plus rare et franchement il est quand même assez fluide. Alors oui, ça tremblote un petit peu par moment, mais il y a la fougue, un petit peu la rugosité on va dire du wooden qui est présent sans que ce soit désagréable pour autant. Donc c'est quand même une bonne chose. C'est par là qu'il faut qu'on aille. Oh, on s'y perd encore, putain le truc. Non franchement très bon coaster. Préférence pour l'avant ou l'arrière? Compliqué la question. Je pense l'arrière quand même. L'arrière, ouais, la drop. Bah ouais, juste vraiment, pour la drop, la drop ça, déjà.
Et ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, bon, ça dépend des employés, mais il y en a en fait, ils enfoncent pas du tout les lap-bars. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que littéralement, vous pouvez choisir la position de la lap bar et vous pouvez littéralement voler pendant la descente. Et vraiment, genre, mais descente, moi j'avais ça de. C'est un peu ça, en vrai, c'est vrai que tu as des putains d'airtime. Mais descente au premier rang, elle est quand même pas mal aussi. Hein. Ouais, mais après c'est pas pareil parce que là c'est pas pareil un du peu tout. retenu et c'est pas pareil du tout, mais elle fait quand même son effet rien qu'au premier rang. Sympa. Et évidemment au dernier rang, c'est comme sur tous les coasters, c'est bien meilleur. Il y a quand même deux parties sur ce ride. Une première partie vraiment exceptionnelle avec des éléments assez fous. Et la deuxième partie, une fois qu'on a passé la deuxième inversion, il n'y a vraiment que la troisième inversion qui doit être une sorte de vrille très rapide où on se fait vraiment balancer. C'est vraiment peu à la fun. Blue Fire, un peu, ouais. Enfin, ou un peu plus puissant. Ouais, c'est beaucoup plus puissant que l'Airtliner de Blue Fire. Mais franchement, cette inversion-là, elle est énorme. Mais si on le reste autour sur cette deuxième partie de ride, c'est vrai que c'est un petit peu plus décevant que la première partie qui envoie vraiment du lourd, quoi. Mais Kolmarden, ce n'est pas que Wildfire, même si c'est principalement pour lui qu'on est venu. Ça reste un parc très sympathique aussi. Zone enfant très cool. Les parties animalières, elles sont très simples, mais ça joue beaucoup avec le cadre naturel du parc qui est quand même vraiment exceptionnel. On a une vue sur des plans d'eau, il y a la forêt partout, énormément de végétation. C'est très vallonné, c'est très grand. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'espèces que ça. Ça reste un zoo assez petit en nombre d'animaux, mais ils ont des enclos qui sont vraiment énormes. Et donc ça, c'est quand même aussi plutôt une bonne chose. Voilà, c'est à peu près tout pour Kolmarden. On a passé une excellente journée. Et le gros point fort aujourd'hui, c'est qu'il a fait très beau. Là pour le coup, c'est la journée je pense où il fallait qu'il fasse beau pour profiter pleinement de ce cadre naturel. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce trip. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Gröna Lund qui est déjà disponible. La prochaine destination, c'est demain pour nous et c'est Liseberg, le meilleur parc de Suède. Je pense que même sans y avoir été, on peut déjà le dire. C'est un parc dont j'attends vraiment beaucoup et j'espère ne pas être déçu. Ce sera à découvrir en tout cas sur les prochaines vidéos. Merci de votre fidélité, à très vite sur Theme Park Rider. Salut.